Si l'ambition de demain est de bâtir une Afrique forte avec des pépites, cela présume faire éclore les talents de cette jeunesse consciente aujourd'hui. Ce 27 mai 2023, la ville de Yamoussoukro a accueilli les participants et les populations venues des 4 pôles de la Côte d'Ivoire pour la finale de la 6e édition de la Flamme linguistique, concours d'art oratoire national qui a eu lieu à l'INPHB Sud à l'Amphi Akele. C'est bien sûr par des prestations hors du commun que les lumières de l'événement se sont mises à briller. C'est dans une gaieté que le public a reçu M. Gorebi, représentant de M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, parrain de la 6e édition. C'est après que le représentant du ministre ait salué l'initiative du promoteur et motivé la jeunesse que le célèbre journaliste et présentateur Brice Guigré a pris les rênes de la cérémonie. Au total, ce sont 28 candidats qui se sont affrontés dans plusieurs rubriques comme l'art oratoire français, l'art oratoire anglais, le débat, la dictée et le slam. Pour la catégorie art oratoire français lycée, dont le thème était élèves, discipline et travail, s'est élevée au rang de lauréate Mademoiselle Bamba Salimata et la seconde place Mademoiselle Koulibaly Kefigé Irène. Dans la catégorie art oratoire anglais, Akessi Kofi Morel, comme un guerrier, a décroché la première place, tandis que Mademoiselle Diarasuba Ami s'est tenue à la 2e place. Du côté des universités, dans la catégorie débat, Mademoiselle Rebecca Yehi, lauréat à la 4e édition, a étonné toute la salle en étant la lauréate de la rubrique débat pour cette 6e édition. La catégorie art oratoire français a subi des combats acharnés pour le titre et c'est finalement M. Sanogo Mustafa, étudiant au CAFOP de Yamoussoukro, et M. Yao Marcel, étudiant à l'Université internationale de Yamoussoukro et membre de la Sophistim, qui se sont succédés respectivement à la première et à la seconde marche. La catégorie art oratoire anglais a vu Mademoiselle Diarasuba Safira, étudiante à l'Université de Grand Bassam, décrocher la première place du podium. Pour le slam, la catégorie la plus artistique de la compétition, c'est finalement le jeune talentueux Kwasi Nathanael qui rafle le trophée, se tenant à la plus haute marche du podium. Tous les candidats de cette prestigieuse compétition ont reçu des bourses d'études. Particulièrement les lauréats ont reçu des bourses entièrement financées pour des études à l'étranger. Pour ce moment incroyable, les lauréats et les personnalités se sont exprimés à nos micros. Oui, en effet, nous sommes partenaires à l'événement du concours national de la Flamme linguistique. Nous avons accepté de faire un partenariat en tant que d'abord agence internationale de bourse d'études, encourager les participants de la Flamme linguistique parce que nous trouvons que c'est une belle initiative du docteur Bayala. Oui, effectivement, c'est ma première participation. J'étais inscrite dans la catégorie art oratoire en anglais et j'ai gagné la première place. Alors les lots que j'ai remportés, c'est un chèque de 6 millions, une bourse d'études de 6 millions. J'ai gagné également un voyage linguistique à la hauteur d'1 million et des bourses d'études dans d'autres universités également. Oui, effectivement, ça n'a pas marché. Le travail, il a été là. J'ai travaillé depuis la présélection à la demi-finale. J'ai été deuxième. Cette finale, j'ai été 2e également, mais je pense que s'il y a lieu de travailler, je vais le faire encore pour venir, peut-être pourquoi pas à l'édition prochaine. Et comme chaque année, forcément, je ne suis pas surpris. Les premières années, j'étais émerveillé, mais c'est un émerveillement renouvelé parce que je découvre chaque fois et tous les jours des jeunes élèves, des jeunes étudiantes toujours aussi talentueux, que ce soit dans l'art oratoire en français, en anglais et au niveau des slammeurs, c'est exceptionnel. Ça donne toujours de croire que voilà, il y a des pépites, il y a de la bonne graine en Côte d'Ivoire. Alors, il a eu plusieurs thématiques. Depuis la formation en passant par la demi-finale jusqu'à la finale, il a eu plusieurs thématiques. Et nous avons voulu développer des thématiques qui permettent aux jeunes de se mettre en avant, de se mettre en valeur. Et vous avez entendu les slammeurs tout à l'heure, viser la lune pour nous, c'est comment les jeunes arrivent à faire montre de leur talent, comment ils arrivent à mettre en évidence leur savoir-faire, se battre, peu importe les circonstances, pour obtenir, on va dire, gain de cause, que ce soit à l'école, que ce soit dans le milieu socio-professionnel. L'Afrique a besoin d'une jeunesse sachant se défendre face à ces mots et à ces différentes réalités. Dans un monde où parler est une âme puissante. Comme le disait Dr Isha Bayela, parler est humain, mais savoir parler est divin. Rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition de la Flamme linguistique. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo.